Je suis à Camellia Sinensis avec Kevin. Bon matin. Vraiment très, très beau, nouveau décor, Oui, magnifique. oui, Parlez-nous de cette transformation que vous avez fait. oui, on a changé ça pendant la pandémie. Ça faisait presque 25 ans que le salon, notre salon, De thé. salon de thé très connu était ouvert et depuis les années, on a construit une belle communauté avec ça. Mais avec la pandémie, c'est devenu un peu plus difficile de garder ça ouvert. Évidemment. Donc, les employés sont plus nous aider avec le web, avec des ventes web. Et on a pris la décision difficile de fermer le salon parce que c'était le moment de plus faire notre mandat un peu plus serré sur le côté exploration et découverte. Mhm. Et c'était pas le côté détente dans Mhm. une ambiance feutrée qui Oui, était. c'était très frustré. On a fait ça, honnêtement, on a fait ça pour l'amour et le passion et, et la fidélité aux clients. Pour les dernières années, c'était pas pour C'était vraiment pour faire de l'amour l'argent. Oui, c'était juste pour l'amour de le faire, Parlez-moi finalement. justement de cet amour et Oui. cette passion pour le thé que vous avez, Kevin. Oui. Ça a commencé à quel âge dans votre vie, cette Mais, passion? mais pour moi, nous, on est quatre qui sont les Oui, 4 propriétaires associés, de oui, cette oui. compagnie. Mais personnellement, moi, je viens d'Angleterre, donc j'ai bu du thé dans mon biberon. On commence assez jeune dans le nord d'Angleterre, et j'ai toujours bu du thé. Dans mes années teenage, j'ai commencé à découvrir les thés des des comment ça, les terroirs uniques un Mhm. petit peu. Oui. J'avais une bonne maison de thé dans la ville. Et on voyageait en Inde à 19 backpacks. J'ai commencé à boire du thé là-bas et j'étais juste accroché assez jeune. Passion est devenu obsession, obsession est devenu achat et vente. OK. Et j'ai écrit les articles pour les revues dans plusieurs pays sur les régions Himalaya. Et oui, c'est devenu tranquillement ma vie sans avoir un plan Un plan de plus que carrière, ça. c'est ça. Non, Donc non. donc C'était plus une passionné, passion qui est devenue une une business. envie de partager Mhm, aussi, de faire mhm. connaître. Comment c'était, il y a 25 ans au Québec, de faire Oui, découvrir c'était, oui. hein, parce qu'on part de loin avec le Ici, Québec, cette compagnie, c'est 25 ans. c'est ça. Oui, Et oui. comment c'était de faire découvrir, les façons de faire du thé, les différents thés ici? Comment c'était il y Mhm. a de là 25 ans? Mais c'est intéressant comme question parce que moi, personnellement, je viens d'ailleurs, donc j'ai beaucoup plus de contact avec l'Amérique du Nord en général, comme anglophone. Et je trouve qu'ici au Québec, on avait un avantage. Il y a une passion pour les expériences épicuriennes, Mmh. une passion pour les expériences dégustatives. Mmh. Ici, que je vois moins ailleurs. Mmh. C'est souvent filtré par toutes les informations intellectuelles dans le monde anglophone. Ils vont plus demander beaucoup de questions sur le terroir, etc., avant de goûter. Mais ici, la passion pour goûter, c'est un peu plus lévé, peut-être avec la Oui. culture francophone, etc. Et on avait un autre avantage ici, c'est que les loyers étaient bons. Alors c'est Donc, les maisons de thé comme ça, de cette qualité, on voit pas ça dans les grandes villes parce que mmh. les loyers sont trop chers. Mmh C'est mh. pas c'est pas un grand plan économique de ouvrir une maison de thé. Il Et faut la passion. alors comment vous faites pour aller vous procurer les thés? Est-ce que c'est la même façon de faire que vous faisiez quand vous aviez 19 ans, aller en Inde, chercher, Mais c'est sûr que les conditions ont changé beaucoup, mais on est encore les quatre dégustateurs qui sont les propriétaires de la compagnie. Chacun a une région spécialisée et on fait ça pour plusieurs raisons.
Une, c'est le réseau de tous les contacts qu'on a dans ce coin-là. Et deux, c'est parce que on apprend les achats pour un style spécifique. Mhm. Donc, Vous, c'est quelle région? moi, c'est plus l'Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka Mhm. et les pays africains. Je suis Mhm. plus dans les thés noirs comme dégustateur. Comme dégustateur. Mm. Comment vous faites pour déguster? Est-ce que c'est, il y a une façon particulière de faire par rapport au vin, par rapport à ce qu'on peut, comment ça fonctionne? C'est un long apprentissage et on apprend souvent avec les erreurs qu'on fait pendant les années. Mais c'est pour moi personnellement, on parle des gens qui ont beaucoup de papilles dégustatives ou plus que les autres, mais pour moi personnellement, c'était vraiment une question de litrage. Ok. J'ai travaillé longtemps fort comme ça. J'ai appris dans le champ là-bas. C'est les gens de là-bas qui m'ont enseigné comment le faire, les erreurs faciles à faire, les erreurs plus subtiles Mhm. à pas faire, etc. Et il y a aussi une façon d'ébouillanter avant la théière. Est-ce Il y que a, il y il a y a beaucoup de multiples, choses, il y a c'est ça. beaucoup. Il y Si a on parle des Chinois, c'est les feuilles dans l'eau et on boit ça. c'est ça. Mais pour nous qui sommes plus loin le monde du thé, on a souvent les autres façons de préparer ça qui sont Mhm. plus spécialisées. Il y a beaucoup des arts de thé. Il y a beaucoup des gens qui vont dire c'est moi qui ai la bonne façon de le faire. Mhm. Mais en général, pour nous, ceux qui sont dans l'industrie depuis très longtemps, euh, il y a toujours une multitude de façons et le but final, c'est toujours le plaisir. De prendre Donc, si on a trouvé une façon qui marche bien pour nous, ça vaut la peine de tester toutes les les autres aussi. possibilités et toutes les recettes que les gens ont fait. Mais le but, c'est le plaisir. Donc, si on Mhm. fait le thé dans une façon qu'on aime, Ouais. c'est la bonne façon pour Mais nous. c'est votre passion. Oui, Qu'est-ce exactement. qui fait en sorte que vous vous levez tous les jours pour venir ici travailler? Avec cette compagnie, on a trouvé une recette un peu magique. Ce qu'on fait, c'est on part en Asie pour faire acheter des thés. Et après les années et les années, les producteurs, ils sont devenus les amis. Hmm. Donc, il y a des gens qu'on voit depuis, moi, ça fait plus que 25 ans, moi, ça fait plus que 30 ans que je fais ça. Donc, moi, j'ai des amis que j'ai connus comme les adolescents, qui sont maintenant dans Hmm. les années 40 avec les enfants. Et je les ai connus tout ce temps-là. Donc, à part développer mes, euh, mes forces comme Mhm. dégustateur-acheteur, j'ai développé un Une réseau très, amitié. très solide d'amitié. euh, Donc, on fait ça. Pour nous, la magie, c'est encore de faire les achats là-bas. Les amis, on paye un bon prix et on lève tous les intermédiaires pour ce qui reste assez dans le pot pour ce qu'on peut vendre ça au bon prix mhm. aussi. Mhm. Kevin, dans la vie, on demande toujours par contre ceux qui sont dans le café ou dans le vin, vous, ça a l'air de quoi votre consommation? C'est-à-dire, vous prenez un thé le matin, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, est-ce que au cours de la journée, ça évolue? Comment ça fonctionne au niveau privé, votre relation avec le thé? Personnellement, je Oui. bois souvent ou pour la plupart, je vais boire du thé noir, les oolongs et les pu'er. Ça, c'est mon palais. Mhm. Ok. Mais pendant la journée, j'ai quand même besoin de connaître toutes les thés, donc je vais les toutes goûter. Je vais avoir. Est-ce qu'on le crache le thé quand on en a trop, par exemple? Parce que des fois, pour certains, pour le café, évidemment, pour le vin, ils le font, mais est-ce qu'on est obligé de tout prendre? Encore, c'est optionnel. C'est optionnel? Il y en a qui vont l'avaler, il y en a qui vont cracher. Ok. C'est sûr que si on fait quelques centaines à la fois, on va cracher Mhm. pour pas absorber tout Est-ce que cette vous êtes, liquide. est-ce que vous êtes capable de dire qu'un thé est bon juste à sa feuille? À voir avec sa feuille, dire, ah, Euh, moi, je dirais non. c'est difficile, hein, Ouais, pour il y le a des thé. gens qui peuvent voir une feuille sec et ils Mhm. disent qu'ils peuvent, mais moi, je crois pas que c'est vrai. Parce que
même dans une feuille sec, on peut pas voir à quel point ça va relâcher les goûts. Donc, des fois, on fait une infusion, on sent les feuilles, ils sont très aromatiques, mais il n'y a rien qui est transféré dans la OK. tasse. Des fois, on sent une feuille et c'est moins aromatique parce que tout est transféré dans la tasse. Très intéressant. Donc, il y a Très. il y a trop de subtilité pour Mhm. faire une règle générale comme ça. Et Mais puis, on peut dire, oui, la manufacture a l'air bon, mais il va avoir les subtilités qu'on peut pas voir à l'œil. C'est toujours la dégustation finale qui la va. tasse est importante aussi. La tasse Vous avez aussi, votre petite mais tasse. la tasse, c'est la livraison dans la bouche. Ah. Donc, dépendant la forme de la tasse, Mhm. ça va le mettre dans une place différente dans notre bouche, ça va la placer dans une façon différente. Il y en a qui sont plus floutes, ça va faire les arômes plus dans le nez. Il y en a d'autres qui sont plus évasés. Il y a aussi le côté de confort sur les lèvres, etc. Vous êtes vraiment passionné. Ici, vous avez un parfait français. Vous venez de l'Angleterre. Ici, on accueille les gens français. Oui, toujours, on est une compagnie francophone, tout se passe en français, toutes les communications, c'est toujours en français. Donc, on a beaucoup de touristes, donc touristes pour la plupart américains. Tous les employés sont capables de parler anglais, mais l'accueil, c'est toujours fait avec En une français. bonjour. Oui, on est fiers francophones quand même, comme Merci beaucoup. compagnie. Merci. Merci.